Bonsoir, chers amis. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous. Et je veux nous parler à partir de cet incident qui s'est produit dans la vie de Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 10, il y a un homme qui a approché Jésus un jour. On l'appelle habituellement le jeune homme riche. Voilà, c'était un jeune homme riche. C'était un homme qui avait beaucoup de biens, un homme qui avait beaucoup d'argent, sûrement. Il avait beaucoup de moyens matériels, financiers. Et si je vous lis un peu dans Marc chapitre 10, le verset 17 dit « Et comme il sortait sur la route, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que ferai-je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Donc, cet homme-là, on dit il a couru même. Il a couru et il est allé vers Jésus pour lui poser une question fondamentale. Il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et si nous lisons un peu la suite de l'histoire, nous nous rendons compte que cet homme était quelqu'un qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'avons même pas la situation sociale, la situation matérielle, la situation financière de cet homme. Mais malgré qu'il était quelqu'un qui avait de l'argent, malgré qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup de biens, il savait que quelque chose lui manquait. Il savait que quelque chose de fondamental n'était pas encore réglé dans sa vie. Et il cherchait, selon que nous lisons ici, nous pouvons nous rendre compte que c'était quelqu'un qui cherchait à régler cette question fondamentale, avoir la vie éternelle, hériter de la vie éternelle. Il voulait être sûr que quand son souffle de vie va s'arrêter sur cette terre, qu'il sera reçu dans les tabernacles éternels, dans le royaume de Dieu. Donc, vu que le verset 17 nous dit que comme il a vu Jésus sortir, il s'est accouru, il s'est jeté à genoux devant lui pour lui demander qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Cela prouve que c'était quelqu'un qui se posait cette question pendant longtemps. Il cherchait, il voulait être sûr. Regardez, un homme qui a beaucoup d'argent, sûrement pour manger, il n'a pas grand problème. Pour porter les vêtements, pour se vêtir, il n'a pas grand problème. Pour habiter les belles maisons, il n'a pas grand problème. Sûrement qu'il pouvait se donner tout. Il pouvait acheter tout. Si vous voulez écouter de la musique, il pouvait acheter ou louer des personnes pour venir jouer de la musique au-devant de lui. Mais pour la question de la vie éternelle, il savait qu'il ne pouvait pas régler la question par lui-même. Donc il cherchait quelqu'un qui était capable de lui donner l'assurance, de lui donner le chemin sûr par lequel tout homme devrait passer pour avoir la vie éternelle. Et c'est comme cela, ayant reconnu en Jésus celui qui pouvait lui donner une réponse claire à cette question, quand il a vu passer, il s'est empressé, il a couru, il s'est dépêché d'aller vers Jésus pour lui dire, voilà, aujourd'hui je te tiens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il me faut faire pour hériter de la vie éternelle? Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, c'est dommage, mais plusieurs personnes ne se posent même pas cette question. Des gens même qui n'ont même pas l'argent, qui ne sont pas riches, des gens qui n'ont même pas, disons, réussi, humainement parlant, sur cette terre, ne se posent même pas la question fondamentale de « Est-ce que j'ai la vie éternelle ?» Mon ami, toi qui me regardes, toi qui me regarderas, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Sinon, as-tu la vie éternelle? Es-tu dans le groupe des héritiers de la vie éternelle? Est-ce que aujourd'hui, si tu devrais quitter la terre des vivants, entreras-tu dans les tabernacles éternels? Entreras-tu auprès de Dieu? Dieu te comptera-t-il parmi ses chers enfants ou devra-t-il te jeter dans le lac de feu? Regarde,
le paradis, c'est un lieu de collection d'objets de valeur. Le paradis est un lieu de collection d'objets de valeur. Et l'enfer est une poubelle. L'enfer est une poubelle. L'enfer est une poubelle. Quand vous lisez l'Écriture, Jésus-Christ a appelé ce lieu la Guéhenne ou la Géhenne. Et cela fait allusion à une poubelle, à un endroit où les Juifs ou les Hébreux, les Israélites jetaient les ordures. C'est un endroit de pourriture. Et c'est à cela que ressemble l'enfer. Et quand une vie est pourrie devant Dieu par le péché, et que cette vie n'a pas été guérie, soignée par le médecin que Dieu a envoyé aux hommes, Jésus-Christ, Dieu jette cette vie-là en enfer. Ça n'a rien à voir avec une question de religion. Si ta vie est pourrie, Dieu la jettera en enfer. C'est une poubelle. Personne chez lui à la maison ne jette ses objets de valeur à la poubelle. Mais personne ne pourrait aussi garder les pourritures dans son frigo. Absolument pas. Ou garder les pourritures dans son placard. Non. Si ta vie est pourrie, et la vie de tout homme est pourrie naturellement par le péché. Le mensonge, le vol, l'adultère, le concubinage, les avortements, le commérage, l'orgueil, l'amour du monde, l'attachement aux choses du monde, la fraude, la corruption, la prostitution, cela pourrit la vie de l'homme. Et si tu es dans ces choses, ta vie est pourrie. Ta vie est pourrie. Et il faut que tu cherches à être guéri. Autrement, à la fin de ton existence sur la terre, quand ton souffle de vie sera retiré, Dieu va te jeter dans sa poubelle. L'enfer est une poubelle et Dieu va te jeter là-bas. Mais Jésus-Christ peut redonner de la valeur à cette vie qui est déjà pourrie. Ça veut dire qu'il peut te remplacer cette vie. Il peut te redonner une vie nouvelle. Il peut te redonner une vie nouvelle. Si tu viens à lui en lui disant, Seigneur, ma vie est pourrie, je suis pourri et je veux que tu puisses me ressusciter. Je veux que tu puisses me donner cette vie nouvelle. Je ne veux pas être jeté dans la poubelle éternelle qu'est l'enfer. Je veux aussi être compté parmi les objets de valeur que Dieu va collectionner dans son paradis céleste. Et si tu viens ici à Jésus avec un élan de foi, avec un cœur sincère, il te recevra. Il dit, ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Mais revenons au jeune homme dont nous parlons. Ce jeune homme se préoccupait de son salut éternel. Et il est venu à Jésus pour lui poser la question louable. Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et regardons ce que Jésus va lui dire. Le Seigneur va lui dire, tu connais les commandements. Au verset 19 de Marc 10. Ne commets point adultère, ne tue point. Ne vole point, ne dis point de faux témoignages. Ne fais point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et lui répondant dit, maître, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Voilà. Cet homme regarde Jésus droit dans les yeux et lui dit, depuis ma jeunesse, je n'ai commis adultère. Je n'ai jamais cherché la femme d'autrui. Je n'ai jamais couché avec une autre femme. J'honore mes parents. Bien que j'ai beaucoup d'argent, bien que je suis riche, j'honore mon père, j'honore ma mère. Je ne suis pas impoli. Je ne suis pas rebelle envers mes parents. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais pratiqué d'avortement. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais dit de faux témoignages. Je n'ai jamais menti concernant quelqu'un. Et je n'ai jamais volé. Et quand cet homme a fini de dire ces choses, il est écrit au verset 21, il est écrit, et Jésus l'ayant regardé l'aima. Jésus l'a aimé. Pourquoi il est dit ainsi que Jésus l'a aimé? Mais parce que c'était quelqu'un qui faisait de bonnes choses. Dieu aime bien sûr les bonnes choses. Quelqu'un qui ne vole pas, qui ne commet point d'adultère, qui honore ses parents, qui ne vole point, qui ne dit point de faux témoignages, c'est quelqu'un qui plaît, ou disons, Dieu approuve ces choses. Donc Jésus l'a aimé. Mais Jésus va lui dire, il y a une chose qui te manque, malgré tout ce que tu viens de dire. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu vas avoir un trésor dans le ciel et viens, suis-moi en ayant chargé ta croix.
Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ce soir, ce que je voudrais dire, c'est que le jeune homme riche a été soumis à un premier test. Le premier test, c'est le test de sa position vis-à-vis des commandements que Dieu avait donnés dans la loi. Mais les quelques commandements que le Seigneur Jésus a cités, cet homme a pu répondre qu'il marche selon ses commandements. Il n'était pas en train de mentir. Peut-être qu'il ne connaissait pas toutes les implications. Mais une chose est certaine, c'était quelqu'un qui assurément ne cherchait pas la femme de son ami. C'était quelqu'un qui ne mentait pas. C'était quelqu'un qui ne volait pas, qui avait acquis ses biens, ses richesses de manière correcte. C'était quelqu'un qui ne convoitait pas ce qui appartient aux autres. Il n'avait pas un regard envieux. C'était quelqu'un de sérieux, qui respectait ses parents malgré sa richesse. Donc c'est quelqu'un qui s'efforçait d'avoir une vie rangée, comme on le dit. Mais Jésus lui dit, oui, tu fais toutes ces choses, mais il y a une chose encore qui te manque pour hériter de la vie éternelle. Et cette chose, c'est que va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu vas avoir un trésor dans le ciel. Ensuite, tu reviens me suivre en ayant chargé ta croix. Voilà ce qui va décourager ce jeune homme. Voilà où le jeune homme va être attristé. Voilà ce qui va blesser son cœur, ce qui va l'attrister. Et si vous me suivez depuis le début, il est dit au verset 17 que ce jeune homme, il a couru pour aller poser la question à Jésus. Imaginez que pendant qu'il courait pour partir, il y a des gens qui l'ont vu partir. Et quelque temps après, les gens le voient, il revient en pleurant. Il revient en étant triste. Il revient en ayant un visage abattu. Et j'imagine quelqu'un venant lui demander, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez? Monsieur, qu'est-ce qui vous rend triste? Et il dit, je suis allé vers Jésus. Je veux aller au ciel. Je voudrais être un enfant de Dieu. Je suis allé vers Jésus pour lui demander qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel. Mais malheureusement, Jésus m'a demandé d'abandonner mes richesses. Et je ne peux pas le faire. Oh, je vois en cela le cas de quelqu'un qui dit dans son cœur, oui, moi je voudrais bien suivre Jésus, mais je veux le suivre, je peux tout laisser pour lui. Mais si la cigarette là, si pour la cigarette il peut laisser tomber, je le suivrai. Oui, je voudrais suivre Jésus, mais ma relation avec cet homme marié là, c'est vraiment ça là, c'est dur, je ne peux pas vraiment l'abandonner. Oui, je veux suivre Jésus, mais je ne peux pas me séparer de mes idoles, de Marie, je ne peux pas me séparer de mes statues, de mes chapelets. Oui, je veux suivre Jésus, mais je veux le suivre avec ces choses. Oui, je veux suivre Jésus, mais je ne peux pas me séparer de mon copain, de ma copine. Je peux laisser tomber le mensonge, le vol, mais la cigarette, la drogue, ça c'est quelque chose que je ne peux pas laisser tomber. Je cours pour aller vers Jésus en disant, je veux te suivre. Et Jésus lui dit, laisse tomber cette chose. Et je reviens, je suis attristé. Je suis attristé parce que Jésus a mis son doigt sur quelque chose qui a une place idolâtre dans mon cœur. Une chose qui est idolâtrée au-delà de mon cœur. Et pour aller au ciel, le chemin, ce n'est pas de devenir pauvre. Ce que Jésus est en train de montrer là, c'est que pour aller au ciel, le chemin, c'est d'avoir un cœur tout entier soumis au Seigneur Jésus. Parce que quelqu'un peut avoir un cœur qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui ne ment pas, mais qui, par exemple, n'est pas tout entier soumis au Seigneur. C'est un cœur dans lequel il y a quelque chose qui peut encore rivaliser, qui peut encore lutter, qui peut encore se rivaliser avec l'ordre, avec les commandements, avec la parole de Dieu. Regardons mes frères et mes soeurs, mes amis. Jésus a trouvé Matthieu dans son travail au bureau des impôts. Jésus n'a pas attendu qu'il finisse le travail. Jésus lui a dit, suis-moi, et Matthieu l'a suivi. Jésus a trouvé Jean et Jacques étant en train de pêcher avec leur père. Il n'a pas attendu que leur pêche finisse. Il a dit, suivez-moi. Ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Cela prouve que c'est des personnes qui avaient compris le sens de la seigneurie de Jésus. Ils avaient compris que ce ne sont pas eux les seigneurs et Jésus le serviteur. Mais plutôt c'était eux les disciples, les serviteurs et Jésus est le Seigneur. Et quand le Seigneur dit viens, il faut partir. Quand le Seigneur dit va vendre cela, il faut aller vendre. Quand le Seigneur dit offre-moi la chose à laquelle tu es le plus attaché, il faut lui offrir. Écoute-moi, ce qui va te disqualifier pour le ciel, ce ne sont pas les choses que tu es en train de faire maintenant. Mais ce qui va te disqualifier pour le ciel, c'est cette seule chose sur laquelle tu ne voudrais pas que Jésus parle. J'ai un jour entendu quelqu'un me dire, si tu veux qu'on s'entende, parle de tout sauf de ma maman Marie. Mais c'est ça qui va t'envoyer en enfer. C'est ça, c'est la seule chose dont on ne peut pas parler là. C'est ça qui va t'envoyer en enfer. Ce jeune homme là, si Jésus lui cite
ne vole pas, il dit je vole pas. Ne triche pas, il dit je triche pas. Respecte tes parents, je les respecte. Jésus dit va vendre tes biens, il dit je ne peux pas. Tu peux dire oui, je ne commets plus la fornication, je ne regarde plus la pornographie. Mais qu'on ne te dise pas qu'une statue de Marie est une idole. Parce que quand on te dit ça, tu sors tes griffes. Mais c'est cette seule chose dont on ne peut pas parler qui te conduira en enfer s'il n'y a pas de repentance. C'est la seule chose dont tu ne veux pas que l'on parle aujourd'hui. C'est cela qui va te conduire en enfer. C'est la seule chose dont tu ne veux pas que l'on parle. C'est ce qui va te conduire en enfer. Pour suivre Jésus, il faut un cœur qui décide de se soumettre à lui comme Seigneur, comme dominateur, comme gouverneur. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Et s'il regarde et qu'il dit, laisse tomber cette chose, il faut que la chose soit laissée tomber. Si Jésus dit, va vendre tes biens, si tu lui refuses, cela prouve que tes biens passent avant Jésus. Si Jésus dit, sors de cette relation adultère avec cet homme marié, si tu luttes, ça montre que ta relation adultère est prioritaire par rapport à la seigneurie de Jésus. Si Jésus dit, abandonne les statuts de Marie, abandonne les statuts des anges, abandonne le catholicisme avec ses chemins mélangés d'idolâtrie. Si tu es en train de lutter, tu es en train de te plaindre, tu es en train de te battre, cela montre que ce culte idolâtre a une place plus grande dans ton cœur que l'amour et la communion simple avec le Fils de Dieu béni. C'est ce que tu refuses de faire pour Jésus, c'est ce qui va te disqualifier pour le ciel. Ce jeune homme, pour lui, c'était ses richesses. Pour toi, ça peut être ton argent aussi. Pour toi, ça peut être ton travail. Pour toi, ça peut être ta religion. Combien de personnes Jésus a appelées mais qui n'ont pas voulu laisser tomber leur religion? Combien de personnes Jésus a appelées pour dire, viens à moi? Il a dit, oui, je veux suivre Jésus, mais je suis déjà musulman. Je veux suivre Jésus. Oui, oui, Jésus, c'est vrai, mais moi, je suis déjà musulman. Moi, je suis déjà ceci. Au moins, j'ai ma religion. Mais c'est cette chose que tu ne veux pas laisser tomber pour Jésus qui va te disqualifier pour le ciel. Jésus est le seul chemin qui conduit au ciel. Et suivre un chemin autre que Jésus conduit en enfer. Je t'assure que tu ne peux aller au ciel sans avoir suivi Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Celui qui suit notre religion périra éternellement. Celui qui suit une religion périra éternellement. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus le salut. C'est Jésus le pardon. C'est Jésus la délivrance. C'est Jésus la sainteté. C'est Jésus l'amour de Dieu. C'est Jésus qui donne à un homme d'être agréable devant le Dieu vivant. Laisse tomber cette chose et obéis au Seigneur. Laisse tomber la cigarette, viens à Jésus. Laisse tomber la drogue, viens à Jésus. Laisse tomber le sexe désordonné, la pornographie, la masturbation, viens à Jésus. S'il y a une chose qui a une place idolâtre dans ton cœur, crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus, demande-lui pardon et demande-lui de venir te secourir. Car cette idole n'a qu'un seul objectif dans ton cœur, c'est de te détruire. Cette seule chose que tu trouves difficile à abandonner pour Jésus, c'est elle qui va te conduire en enfer. C'est la chose que je trouve difficile à abandonner pour Jésus, c'est cette chose qui va me conduire en enfer. C'est ta carrière musicale que tu ne veux pas abandonner pour Jésus qui va te conduire en enfer. C'est ta carrière de musicien, c'est ta carrière de star, c'est ta carrière d'adulé, d'acclamé. Cette carrière que tu ne veux pas abandonner pour Jésus, c'est cela qui va te conduire en enfer. C'est cet attachement au monde pour lequel tu n'es pas prêt à te soumettre à Jésus. C'est cet attachement au monde qui va te conduire en enfer. C'est cette chose-là qui encore aujourd'hui lutte avec le Fils de Dieu. Repens-toi. Il ne suffit pas de poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Jésus veut des cœurs qui lui sont soumis entièrement. Jésus veut des cœurs qui ne sont pas partagés. Il est vrai qu'un chrétien ne devrait pas commettre adultère, qu'un chrétien ne devrait pas commettre de vol, de mensonge, de fraude, tout ça. Mais ce texte nous prouve que quelqu'un peut extérieurement ne pas faire ces choses pendant que son cœur n'est pas vraiment entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans les églises, qui sont des fidèles, qui font beaucoup de choses,
mais en réalité, leur cœur est préoccupé par leur réussite sur la terre. Écoute-moi, celui qui aujourd'hui se dit chrétien, mais qui n'est pas saisi par les intérêts du royaume de Dieu, qui n'a pas les intérêts de Jésus-Christ dans son cœur, mais qui est en train de poursuivre la richesse, qui est en train de poursuivre la réussite terrestre, qui veut réussir sa vie. Il va avoir un bon travail, une bonne femme, de bons enfants, avoir la santé, avoir... Celui qui est en train de vivre comme ça n'ira pas au ciel. Même qu'il ait été baptisé, qu'il parle en langue. Mais parce qu'il a pour Dieu son ventre et il met sa gloire dans ce qui fait sa honte. Paul dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre dans Philippiens 3 et dit leur fin sera la perdition. Quelqu'un qui se dit chrétien mais qui aujourd'hui est en train de chercher à réussir sa vie sur la terre n'ira pas au ciel. Qu'il se soit repenti un jour, qu'il ait cru en Jésus, qu'il soit baptisé. Si aujourd'hui il n'est pas enflammé par l'amour de Dieu, enflammé pour le Seigneur Jésus, en train de courir pour les intérêts de Jésus-Christ, s'il est en train de chercher à se bâtir un empire, chercher à réussir, chercher à devenir quelqu'un de grand, chercher à devenir quelqu'un d'influent dans ce monde, sous l'inspiration des faux prédicateurs de l'évangile mondain, terrestre et diabolique, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que dès que Jésus nous sauve, il nous rend ses témoins. Il nous donne son esprit afin que nous puissions véritablement témoigner de lui. Un chrétien est un témoin du Seigneur. Une chrétienne est aussi témoin du Seigneur. Et nous sommes sur terre, non pas pour réussir, mais pour manifester le cœur de Dieu, pour lutter pour ses intérêts, pour lutter pour la sanctification du nom de Dieu le Père, pour l'avènement de son règne, pour la pratique de sa volonté sur la terre, comme elle est pratiquée dans le ciel. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Et quelqu'un peut aujourd'hui ne même pas réussir le premier test du jeune homme, mais se dit chrétien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent encore dans l'adultère, mais qui disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge, dans le faux témoignage. Il y a des gens qui vivent encore dans la convoitise, dans l'amour des choses du monde, dans les regards envieux. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui vivent encore dans le vol, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Le jeune homme riche, ça c'était le premier niveau du test. Il a réussi. Certains n'ont même pas réussi. Ça veut dire que des gens qui prétendent être chrétiens, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils ont eu un accident ou ont chuté au cours de leur marche. Mais ils vivent en adultère. Vivent en adultère. Il y a des femmes qui chantent dans chorale, qui chantent dans groupe musical, mais qui sortent avec des hommes mariés. Il y a des gens aussi qui se disent hommes de Dieu, qui se disent chrétiens, mais qui sortent avec des femmes mariées. Et écoute-moi. Le jeune homme riche a dû passer ce premier niveau du test, mais ce n'était même pas encore concluant. Tu es encore dans le vol, mais tu dis que tu es chrétien. Prostituée chrétienne. Tu vis dans le concubinage, mais tu es prophète, prophétesse, évangéliste, chantre. Non. Il faut, le chrétien est appelé aussi à avoir une vie saine. Le chrétien est appelé à pratiquer la justice. Et Jean, dans son épître, dit dans 1 Jean 3, le verset 18, je crois, il dit, mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Jésus-Christ lui-même est juste. N'écoutez pas cet évangile de nos jours qui dit que nous sommes justifiés par la foi, oui, mais c'est une foi qui nous rend toujours esclaves du péché, une foi qui nous condamne aux pratiques des œuvres d'injustice, une foi dans laquelle nous sommes liés toujours à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, nous sommes liés toujours à la chicha. Nous ne pouvons pas nous séparer des choses du monde. Nous aimons Jésus et nous aimons aussi ses concurrents mondains. Nous aimons Jésus, mais nous aimons aussi les stars mondaines. C'est quelle foi cela? Le jeune homme riche a pu au moins dire sans mentir, j'ai observé ces choses. Je ne suis pas en train de nous prêcher la loi, mais je nous prêche la foi et l'obéissance de la foi. Si tu es fornicateur, Paul dit, ne vous trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Un chrétien fornicateur n'ira pas au ciel. Un chrétien idolâtre n'ira pas au ciel. Un chrétien voleur n'ira pas au ciel. Un chrétien ivrogne,
drogué n'ira pas au ciel. Une chrétienne prostituée n'ira pas au ciel. Il n'y a pas de chrétiens homosexuels. Il n'y a pas de chrétiens gays, des pasteurs gays, tout ça. Non, 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 non. Ça n'existe pas, ces choses. Enfin, dans la pensée de Dieu. Mais celui-même qui pense être passé par ce premier test doit aujourd'hui se poser la question sincère. Est-ce qu'il n'y a rien qui rivalise dans mon cœur avec la parole de Jésus-Christ? Si aujourd'hui Jésus me demande d'abandonner mon ministère, mon ministère, est-ce que je ne vais pas rivaliser avec lui? Dieu a donné Isaac à Abraham. Après, Dieu est venu demander à Abraham de lui donner Isaac. Dieu peut te donner même une œuvre, un ministère. Mais si après Dieu te demande de lui redonner cette œuvre, est-ce que nous allons suivre les traces d'Abraham, notre père? Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à comprendre que la vraie foi, c'est cette foi-là qui conduit à avoir un cœur entièrement soumis au Seigneur Jésus-Christ. Un cœur qui a compris que Jésus-Christ est Seigneur signifie que Jésus-Christ a droit de vie ou de mort sur moi. Jésus-Christ décide de ce qui me concerne. Jésus-Christ décide de mon travail. Jésus-Christ décide de mon mariage. Jésus-Christ décide de ma femme, décide de mes enfants. Il décide de tout. Il décide de là où je dois résider. Il décide de là où je dois vivre. Il décide de là où je dois le servir. Il décide de là où je dois accomplir toutes choses. Je comprends que je travaille sur cette terre pour que c'est par rapport à ce que Jésus m'a donné à faire que je travaille. Je ne suis pas sur cette terre pour travailler, je suis sur cette terre pour le Seigneur Jésus. Ce qui fait que si demain, dans ses desseins parfaits, il veut que j'arrête de travailler, je dois lui dire, j'ai compris Seigneur. C'est comme ça qu'on doit marcher avec Jésus. C'est comme ça que chacun de nous doit examiner son cœur, traiter son cœur pour qu'il soit pleinement soumis au Fils de Dieu. Et je veux m'arrêter pour dire, si tu vois encore la pourriture du péché dans ta vie, la pourriture de la drogue, la pourriture de la fraude, la pourriture de la masturbation, de la pornographie, la pourriture de la chicha, la pourriture des vêtements dénudés, des mini-jupes, des mini-robes, des vêtements plaqués, des vêtements impudiques, la pourriture de l'amour du monde, des choses du monde. Si tu vois ces pourritures dans ta vie, mais que tu te rends compte que véritablement ta vie est pourrie et que tu voudrais que Dieu te fasse grâce, je t'invite à demander juste cela au Seigneur Jésus avec foi. Il va le faire pour toi. Parce qu'il dit, il est venu pour chercher et sauver nous qui étions pourris, les hommes pourris là. C'est eux que Jésus est venu guérir et ressusciter. Mais celui aussi qui, voyant ces choses dans sa vie, néglige ses paroles, ses avertissements, il se verra un jour jeté dans la poubelle de Dieu, qu'est l'enfer éternel. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Amen.